Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur On Air, le podcast de ce forum de l'orientation qui se déroule à Genappe. Bienvenue, merci de participer. Alors, une première question peut-être sur votre retour sur ce salon. Quel était l'esprit, l'ambiance, l'énergie, peut-être une anecdote que vous avez rencontrée ce matin sur ce tour. Déjà, la satisfaction de voir les acteurs qui étaient autour de la table et le fait qu'on ait pu réunir pas simplement les MFR, mais d'autres acteurs de la formation. Et puis, et c'est un peu notre ADN aussi au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, de mettre en parallèle à la fois la formation et le monde professionnel avec des offres d'emploi, des propositions de stages pour les jeunes, et c'est l'essentiel. Alors c'est vrai que je pense que ça va beaucoup bouger demain avec l'ensemble des familles. Peut-être le clin d'œil, ce serait l'escape game qui a été mis en place et qui a attiré beaucoup de jeunes. Et c'est vrai que rattacher le ludique à la formation, ça permet aussi de peut-être mieux transmettre aux jeunes les savoirs. Alors, justement, un escape game qui attire du monde, je crois. Oui, moi je rejoins ce que Mme Cruz indique. Effectivement, on a voulu sortir du champ traditionnel de la présentation très institutionnelle des métiers, des secteurs professionnels, et plutôt partir donc de quoi j'ai envie, vers quel secteur professionnel je pourrais aller, et finalement, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment. Et l'escape game, c'était se dire, oui, on est capable, par le jeu, par une démarche à plusieurs, avec d'autres jeunes, et puis avec ses camarades, de se dire, je découvre des métiers, je m'intéresse à certains sujets, et puis on a vu tout l'intérêt de la démarche, parce que finalement, les jeunes qui sont arrivés tout à l'heure dans la matinée étaient encore présents en milieu de journée, il y avait encore pas très très peu de temps, et étaient encore pris par le jeu. Et l'intérêt derrière aussi, c'est de pouvoir se dire, quand ils vont rentrer à la maison, ils vont pouvoir utiliser la version digitale, et là on aura un deuxième volet, le deuxième levier de l'orientation, qui est celui de l'accompagnement des familles, mais par ce biais-là, elles vont pouvoir mieux comprendre ce qui intéresse leur enfant, non pas par leur propre vision des choses, mais par celle de leur enfant lui-même ou elle-même. Et c'est tout l'intérêt de la démarche, c'est que l'orientation soit choisie et qu'elle soit construite avec le temps qui est nécessaire pour qu'elle soit réussie. Alors, choisie et construite, c'est une discussion également qu'on a pu faire ce matin avec tous les acteurs qui gravitent autour de l'orientation, finalement, le jeune, la famille, les organismes publics, des amis. Finalement, qui sont ces acteurs et qui décident finalement de cet acte d'orientation? Comment ça se passe? Alors moi, de mon point de vue, je pense que les parents sont encore... ils ont quand même beaucoup leur avis à donner dans l'orientation de leur enfant. Moi, c'est ce que je vois par rapport à mon regard sur les salons ou quand je suis en contact avec des familles. Et nous, notre rôle, en fait, c'est de rassurer aussi les familles et de, mine de rien, les guider, puisque certaines sont démunies sur la connaissance des métiers, la connaissance des débouchés, la connaissance des formations, et avec tous les nouveaux métiers auxquels on forme et on formera, c'est aussi notre rôle d'accompagner ses parents. Donc moi, je pense que les parents, et même voire les grands-parents, sont des vecteurs assez importants, même si les jeunes ont aussi bien sûr, ont leur choix et leur mot à dire. Et mine de rien, ils ne savent pas toujours quoi faire. Donc c'est aussi notre rôle de les accompagner en accompagnant les parents. Voilà, de mon point de vue. Madame Cruz, est-ce que vous partagez ? Oui, tout à fait. Les parents ont un rôle déterminant dans l'orientation des jeunes. Et effectivement, nous aussi, au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, en parallèle de l'appel à projet sur les forums, on a un appel à projet en direction des familles, justement, parce qu'on veut sensibiliser les familles à cette thématique de l'orientation. C'est vrai que parfois, il y a beaucoup de stéréotypes sur certains métiers. Or, les métiers ont beaucoup évolué. Je sais que l'industrie recrute énormément. On a une vision qui n'est pas toujours
très positif de l'industrie. Or, aujourd'hui, c'est plus germinal, l'industrie. Donc, il faut un peu casser les codes auprès des parents. Et je crois aussi que l'éducation nationale a un rôle déterminant à jouer. Quand on a voulu amener 80% d'une génération au bac, c'était une idée tout à fait louable et ça partait d'un très bon sentiment. Or, tous les jeunes ne sont pas forcément adaptés à un enseignement généraliste, même si dans le bac, il y avait aussi des bacs pro. Et je pense qu'il faut beaucoup sensibiliser aussi le monde éducatif, et il est très ouvert aujourd'hui sur le fait qu'il y a d'autres possibilités de formation. Et quand on voit les jeunes qui sont ici, combien ils sont épanouis, effectivement, comme ça a été aussi dit, on peut commencer par un CAP. Moi, je me souviens d'une visite dans une MFR à Saint-Symphorien-sur-Coise où il y avait là un jeune qui témoignait et qui nous expliquait qu'il avait commencé par un CAP électricité et aujourd'hui, il était ingénieur en électricité nucléaire, mais il était passé par toutes les étapes. Aujourd'hui, on a la possibilité de se former tout au long de la vie et c'est vrai qu'il faut transmettre ça aux jeunes, aux parents, au monde éducatif. Il y a des passerelles. Chaque enfant est différent, chaque jeune est différent. Et nous, notre rôle, c'est de lui indiquer la bonne voie qui lui correspond, en tout cas, ou l'aider dans le choix de sa voie qui lui correspondrait le mieux. Tout dans un monde qui change également, vous l'évoquez, parce qu'on a des représentations qui sont fortes, des attentes aussi du point de vue des jeunes qui sont modifiées. Comment on concilie finalement ces attentes des entreprises du point de vue de la société et ces nouveaux besoins, ces nouvelles questions posées par les jeunes ? Alors moi, il me semble que l'intérêt d'un forum, et je remercie Auvergne-Rhône-Alpes Orientation de nous avoir soutenus dans sa mise en place, c'est de pouvoir aussi avoir la réalité de l'entreprise. Et ça doit être l'entreprise qui porte cette parole-là, parce qu'elle va porter effectivement à la fois l'environnement dans lequel elle va se trouver, l'intérêt et les singularités de chacun des métiers qu'elle peut proposer, et puis finalement mettre en perspective pour un jeune, au-delà de la formation qu'il va recevoir, qu'il va développer, tout le potentiel qui sera possible finalement dans sa région, dans son département, en termes d'emploi et en termes d'avenir. Et tout l'intérêt aujourd'hui, et c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important, c'est de pouvoir montrer la vraie ou le vrai visage, la vraie tonalité des métiers. On peut parler effectivement de l'industrie, mais on pourrait aussi parler de l'agriculture. On vient de quitter le salon d'agriculture qui va bientôt se terminer à Paris. Aujourd'hui, on va retrouver pour ces métiers l'agriculture connectée. Nos tracteurs aujourd'hui, nos engins agricoles fonctionnent avec de l'informatique embarquée. Le digital fait partie de l'environnement professionnel d'un agriculteur. Et donc, l'intérêt, comme aujourd'hui, d'avoir l'école TUMO présent au niveau du forum, c'est aussi démontrer qu'on peut être jeune, on peut avoir 14, 15, 16 ans, on peut, alors je ne sais pas s'il faut dire le mot geek, mais en tout cas, on peut être intéressé par l'informatique, le digital, et puis sécuriser un peu les parents en disant ça n'est pas qu'un défaut, ça n'est pas que du temps perdu, c'est aussi des aptitudes, des savoir-faire, des compétences qui peuvent être valorisées, qui peuvent être renforcées et qui finalement vont être une vraie plus-value demain pour leur enfant, parce que dans certains métiers, et dans beaucoup aujourd'hui, l'informatique est devenue incontournable. Et donc, on a une génération, oui, ils sont nés avec un téléphone portable, avec un smartphone, ça fait partie de leur quotidien. Ça peut être parfois contraignant, mais c'est surtout aussi maintenant des aptitudes et des savoir-faire qu'ils ont plus facilement en termes de maîtrise à acquérir, et la complémentarité entre le milieu professionnel, les organismes de formation, les CFA et notamment l'école TUMO, c'est aussi un moyen de se dire, voilà, vous avez des aptitudes, vous avez des envies, et bien ces envies, ces aptitudes, on peut les faire fructifier pour vous faire réussir dans les métiers qui vont vous intéresser et qui finalement ne sont pas très loin de chez vous. Pour se diriger vers la fin, il y a un point commun finalement que nous avons toutes et tous en passant la porte de ce forum, qui est qu'on a toutes et tous eu à choisir notre orientation à une époque ou à une autre, et à faire ses choix finalement.
Et si vous êtes d'accord pour partager peut-être aux jeunes, aux parents qui écouteront, finalement, vous, comment, sur cette première orientation, en tant que personne, comment ça s'est passé? Est-ce que vous saviez tout de suite ce que vous souhaitiez faire par la suite? Et si vous avez un conseil peut-être que vous souhaitez partager? Je vais démarrer. Alors oui, je savais ce que je voulais faire, mais j'ai fait quelque chose de complètement différent. Je crois que la vie nous offre des opportunités et parfois il faut savoir les saisir. Parfois on subit les aléas de la vie et puis on peut toujours rebondir. Moi, je voulais être archéologue quand j'étais adolescente, donc je suis toujours une passionnée d'histoire. Néanmoins, voilà, j'ai fait des études de sciences politiques et ensuite d'économie, et puis je me suis dirigée vers le monde de l'entreprise et j'ai travaillé dans des missions financières. Donc, j'étais un petit peu loin de l'histoire et de l'archéologie. Mais ce qu'on peut dire aux jeunes, alors, puisque vous avez parlé des différences de génération, c'est vrai que lorsque moi j'ai fait mes études, on était plutôt enfermés quand même dans je vais pas dire dans un carcan, mais les possibilités de changer de voie étaient beaucoup plus difficiles. Or aujourd'hui, il y a des passerelles. Moi, ce que je voudrais dire aux jeunes, c'est que on peut se tromper, on a le droit de se tromper dans la vie et je ne connais personne qui ne s'est jamais trompé dans la vie. Mais aujourd'hui, on a le choix, on a le droit de faire des erreurs. Nous, on est là pour aider les jeunes à s'orienter, leur donner un maximum d'informations. Mais je voudrais les rassurer. Tout à l'heure, on parlait des familles, rassurer également les familles parce que rien n'est rédhibitoire. On peut toujours se reformer. Aujourd'hui, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui sont formés en reconversion. Donc, on peut changer d'avis. L'important, c'est de faire quelque chose que l'on aime et d'être épanoui dans son métier. Et nous, on est là pour donner les outils, pour aider les jeunes et les moins jeunes à s'orienter. Alors moi, j'ai eu la chance de savoir très vite ce que je voulais faire. Je voulais travailler dans la communication et les médias. Et j'ai eu une autre chance, c'est d'avoir aussi des parents qui m'ont beaucoup accompagnée sur mon orientation. On est allé au salon de l'étudiant, on a fait beaucoup de portes ouvertes et tous les incontournables de l'orientation. Donc j'ai eu cette chance. Et je voulais dire aussi aux jeunes qui n'ont pas forcément cette chance-là, d'avoir des parents qui les accompagnent, et ben, n'hésitez pas à aller vers d'autres structures. Il existe des missions locales, il existe des associations, il existe des MFR et d'autres écoles qui seront là pour les renseigner. Il ne faut pas du tout hésiter, il ne faut pas se fermer sur un métier. Il faut explorer et faire des stages et se renseigner et surtout aller de l'avant et vouloir être curieux. Voilà, la curiosité, voilà le conseil que je donnerais. Et moi, par rapport à ce que vous disiez, Sophie, sur la reconversion professionnelle, alors moi, je ne suis pas en reconversion professionnelle, mais je suis en train de me lancer dans un autre secteur. En fait, je me forme à la RSO, donc c'est la responsabilité sociétale des organisations. Donc, c'est grâce au MFR, donc merci Ludovic, merci à mon directeur. Donc, je suis en train de suivre un master en RSO avec l'Université de Bordeaux. Donc, comme quoi, même à n'importe quel âge, même moi, 10 ans après avoir fini mes études, et ben voilà, 10 ans, je repars sur un nouveau cursus qui sera complémentaire à ce que je fais maintenant et j'en sortirai enrichi. Donc voilà, n'hésitez pas à être curieux, voilà le conseil. Une évolution tout au long de la vie, que c'est possible d'avoir un parcours et que chaque parcours est unique. Voilà. Monsieur Buffaron, je vais finir. Alors, écoutez, moi, je suis presque né dans une cuisine de restaurant. En tout cas, c'est là où on me gardait quand j'étais tout petit. Donc, bien évidemment, ça a quand même beaucoup influencé. Donc, j'ai choisi, après le collège, de faire l'école hôtelière et de devenir cuisinier. Et par ce biais-là, finalement, à un moment donné, j'ai poursuivi et je ne me suis pas, j'allais dire, installé dans un restaurant, mais je suis allé vers la formation et le métier de formateur en cuisine dans une maison familiale. Et puis après, ça fait déjà de nombreuses années, j'y suis resté et j'ai évolué. Je dirais, moi, simplement pour rassurer à la fois les familles et puis les jeunes, effectivement, on a une idée
à 14, 15, 16 ans, on embrasse un métier ou on embrasse un secteur professionnel et puis après, on pourra effectivement évoluer et s'adapter à la fois à ses propres conditions de vie, à son environnement et puis à sa situation parce que parfois, la situation familiale fait qu'on a besoin aussi d'avoir une évolution professionnelle, mais on a la chance aussi dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir un certain nombre d'acteurs, des organismes de formation, Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, via compétences, des tas d'organismes effectivement qui sont là pour tout au long de la vie et dès le plus jeune âge aussi, nous accompagner et favoriser l'information. L'essentiel étant d'être épanoui et heureux dans son activité professionnelle et pouvoir, à chaque moment où ça paraît nécessaire, eh bien, à la fois rebondir et à la fois aller vers un nouveau challenge ou une nouvelle passion qui assurera que tout au long de sa vie, on sera toujours épanoui au travail parce qu'on y passe quand même beaucoup de temps et que c'est important. Voilà. Et puis donner confiance aux nos jeunes parce qu'effectivement, ils auront la possibilité de réussir par le biais notamment des formations par alternance et de l'apprentissage. Message positif de test, de vouloir se lancer dans sa propre voie et dans son parcours. Exactement. Madame Crouse, peut-être un mot de la fin pour terminer ce bel échange. D'abord, merci de cet échange. Je crois qu'on a tout dit. Hein. On est là au service des jeunes, on est là pour les aider, pour qu'ils trouvent leur voie. Voilà, je suis tout à fait en accord avec cette idée d'épanouissement. Effectivement, on va passer la majorité de son temps, même si les temps de travail maintenant se réduisent, mais en tout cas, et qu'il y a des nouvelles formes de travail. Mais on passe une grande partie de sa vie au travail et il faut s'y sentir bien, il faut s'y sentir épanoui. Et encore une fois, on est là pour offrir des outils pour aider les jeunes à choisir leur voie. Et une thématique que l'on pourra continuer à explorer tous ensemble et cet après-midi dans le 3e épisode de On Air sur ce forum de l'orientation de Genappe. Merci beaucoup pour votre partage, pour cette discussion et à très bientôt. Merci. 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 Au revoir.